c'est le débrief du sommet des digitales, My Débrief, et je retrouve sur mon plateau Séverine, directrice de la marque de la publicité chez Orange, Madame Perrine Collin, voilà, Service directrice Plan. de la communication de service Plan En un seul France. Et puis Monsieur Dominique Busseau de Forbes. Il a pris le micro, Bonsoir, il a fait du hacking sur mon plateau. Non, je ne non, me permettrai pas du tout. Même pas. Non. Je suis pas sûr. T'es sûr qu'il y a une caméra derrière? Non. Bien, aujourd'hui, grosse journée. Bon, on va commencer par toi, Séverine. Parce que tu es à côté de moi, en plus, c'est pratique. Séverine, grosse journée. C'est parti très fort, très tôt le matin. Et ça, là, on termine. C'était assez intense. Alors oui, c'était intense et moi je trouve que justement c'est parti très très fort et moi j'ai particulièrement apprécié la prestation de Sophie Lacoste ce matin, bien sûr parce qu'elle a parlé d'un sujet de deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont les plateformes de marque et la plateforme de marque et comment elle a su repositionner avec l'ensemble de ses salariés la marque Fusalp. Et ça c'est quand même très belle marque. Et ça, c'est quand même un beau cas de marque, de capitale de marque française. La belle endormie. La belle endormie, dont on est fier et dont on a envie que plein d'autres belles marques françaises endormies s'en inspirent. Quoi. Je pense qu'elle est vraiment très inspirante. T'as pas eu ta veste encore, toi, hein? Je l'ai, ma veste, tu sais bien, mais je ne l'ai pas eu. Mais à la boutique de la Clusa. Je pourrais à la boutique de la Clusa, absolument. Plein pot, Sophie, si tu nous entends. Non, moins 30 pendant les sommets du digital. Merci, Sophie. Et puis, j'ai bien aimé aussi son discours sur la joie, sur l'envie. Vraiment... Voilà. Non, c'est Dominique qui découvre le digital, en fait. Vraiment, je l'ai trouvé très inspirante ce matin. Et puis, évidemment, mon ami Xavier Perret, qui nous a fait un cours de maths à 8h15. Ouais, chaud. Ça, c'est mais quand c'était même bon. top. C'était bon. C'est mon seul cours de maths de l'année et je le rate jamais. Hein. Perrine, alors, toi, qu'est-ce que tu as moi, retenu de la journée? Tu vas pas reprendre ce qu'on vient de dire. Non, je ne vais pas le reprendre, même si, voilà, évidemment, Sophie Lacoste, on doit tous s'engager dans un projet de bien commun. C'est ça. C'est ce qui ressort d'ailleurs beaucoup de la journée. Bien sûr, ça m'a évidemment touché droit au cœur. Inès qui a de Digital for Planet, hein. Et ça j'ai trouvé ça très touchant, voilà, et notamment quelque chose qui m'a vraiment interpellée, c'est quand elle a dit voilà, l'illimité, le virtuel, tout ça dépense une énergie folle et finalement on s'en fout complètement, on gâche ça, on jouit de ça, absolument, voilà. Alors qu'en tant que citoyen, on devrait vraiment se poser la question justement de comment faire l'économie de toute cette énergie qui est derrière le digital. Et puis le sujet également, le propos sur les GAN, Delphine je crois. Oui, Delphine Groll, oui, alors là les GAN, moi ça m'a énormément touchée. Cet exemple de Barack Obama à qui on fait dire n'importe quoi, voilà. Et je me dis qu'on est vraiment à un moment de l'époque où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Et finalement, ça peut engager la paix entre les hommes, tout simplement. Tout pourrait basculer simplement par ces jeux de lip-sync transformé, comme cette vidéo d'Obama qui est super frappante et totalement effrayante. Alors, en contrepoint de ça, il y a plein de choses qui m'ont énormément fait plaisir, c'est d'entendre que finalement, il y a tous ces mots très simples qui remettent l'humain au cœur de tout, la confiance, l'humilité, la joie, la patience, voilà, plein de mots très simples qui ont besoin d'être réinjectés dans le digital, et ça me parle vraiment. Bon. La confiance. La confiance, évidemment. Merci Perrine. Alors Dominique, alors partenaire cette année pour la première fois des sommets du digital. Merci à toi d'être avec nous. Dernier numéro, tu peux le montrer, hein, ça mange pas de pain, de ce magnifique Forbes avec. Il est beau. Splendide. N'est-ce pas? C'est celle dédicace avec le jaune des sommets du digital. Oui, tu as bien assuré. J'ai essayé de faire au mieux. Ouais. Non, là on est bien. Jean-Paul Gaultier en couverture, le luxe. Et là en fait, le luxe, on l'a pas beaucoup abordé d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu retiens en fait, toi, de la journée, mais même depuis 2 jours, de tout ce que tu as vu, entendu Alors, je vais devoir reprendre un peu ce qu'on dit les uns les autres, mais mets bien ton micro sous. En changeant. Effectivement, on a parlé de Sophie Lacoste et très belle intervention sur la bienveillance, le capital humain, réveiller une belle endormie, n'est-ce pas? Et elle n'a pas prononcé une seule fois le mot digital pendant son intervention. Ce qui est plutôt pas mal. Et elle a dit, moi, le digital, c'est pas mon truc, c'est pas le sujet, c'est mes équipes qui gèrent.
Elle a l'air de bien gérer ses équipes. Et puis elle nous a aussi parlé d'une ancienne championne de ski qu'elle a embauchée, qui amène toute son énergie, toute sa passion. Donc c'est quand même assez intéressant. Et j'ai déjeuné avec elle tout à l'heure. Elle m'a reparlé un peu de tout ça. J'ai eu l'occasion de l'interviewer. Et c'est vrai que c'est une aventure assez incroyable. En 4 ans, elle a pratiquement triplé le chiffre d'affaires de la société. Elle a fait des choses incroyables avec cette marque. Oui, c'est une belle réussite en devenir, parce que je crois qu'il y a un gros travail en cours. Il se développe à l'international. L'international, effectivement, c'est prévu. Et le fait d'avoir capitalisé sur une marque. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire Fusalp? Fuseau alpin. Fuseau des Alpes. Voilà. C'est là vient la marque. Tu sais que moi, c'est une Madeleine. Je portais des Fusalp, j'avais 14 ans. Et moi également. C'est une marque locale, c'est une marque annécienne. C'est un beau clin d'œil. En plus, vous êtes tous très beaux habillés en Fusalp. C'est gentil. Voilà. C'est une marque qui dit ce qu'elle est. Voilà. Il n'y a plus beaucoup de marques qui disent qu'elles sont. Fusalp, ça dit ça. C'est simple, simple, efficace. Bien sûr. Toi qui es dans la communication. Bien sûr. 3 mots-clés pour Fusalp, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, c'est élégance, technicité et confort. Tout ça à la fois. Et c'est pas évident de réunir ces 3 critères en même temps. Enfin voilà. Donc ça, c'était très intéressant. Après, je vais rebondir sur effectivement ce que tu as dit sur Delphine et les GAMS. Les GAMS, ça, le nouveau. Et les GAMS, c'est le nouveau mot à la mode. Oui. Et elle a dit, il ne faut pas parler d'intelligence artificielle. Il faut parler de machine learning. Effectivement, c'est pas parce qu'intelligence artificielle, on a l'impression qu'il y a au-dessus de nous un bon Dieu divin qui va raconter n'importe quoi. Alors quand les machines apprennent sur ce que font les humains qui, eux, pensent et réfléchissent, c'est pas trop le cas des machines. Oui, clairement. Et bah derrière, on est capable de faire des choses incroyables. Effectivement, la vidéo d'Obama, c'était fou. Et même en live, on a vu des films qui passaient d'un vrai film et on voyait un cartoon, un dessin animé au même moment. Ça aussi, c'était plutôt sympathique. Et c'est la puissance de calcul des ordinateurs. On va vers des choses incroyables. C'est pas terminé. Alors, tu vois, moi, je me suis fait la même réflexion de toi. Je me suis dit, si on ne parlait pas d'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a aucune intelligence c'est une puissance numérique, c'est une puissance de calcul. Et si on parlait de puissance de calcul au service finalement des produits, des marques, de l'humanité, est-ce qu'on aurait ce débat et cette frayeur sur l'intelligence artificielle? Je me suis dit, mais en fait, on aime se faire peur en appelant ça intelligence artificielle. Du coup, tout le monde est parti en cahuète sur le truc, genre, ça y est, les robots vont nous dominer et tout, alors que quand factuellement, tu écoutes tous les chercheurs, les scientifiques, André Manoukian l'a dit, et tout ça, on se dit, mais non, ils vont nous aider à aller plus loin, ils vont nous aider à être augmentés, à être un peu un surhomme, ça, mais en aucun cas, ils ne peuvent nous remplacer. Mais nous, on s'est fait complètement un fantasme là-dessus. Je trouve que c'est un peu, on aime se faire peur avec ce mot. Plusieurs personnes qui pensent que c'est un fantasme, même Elon Musk. Mark Zuckerberg pense que ça peut être assez dangereux malgré tout. Parce qu'on trafique la machine. Bien sûr mais où est-ce que ça va s'arrêter? Voilà, mais bien sûr, mais de dire qu'ils vont prendre le dessus sur les hommes, c'est un énorme fantasme. Alors, autre sujet, parce qu'il n'y avait pas que l'intelligence artificielle. Alors, il y avait Cyril. J'allais t'en parler. Cyril, blockchain. Cyril. Je vais vous faire rebondir là-dessus. Cyril des blockchains. L'émotion qu'a pu créer sur les publicités de Act Responsible, qui a d'ailleurs très ému la salle. Et puis dans un tout autre registre, mais très intéressant aussi, le mentaliste. Julien Labigne, qui nous a fait un truc qui est très bluffant, mais en même temps qui nous a fait beaucoup réfléchir. Alors, et tu oublies aussi le binôme qui a eu lieu entre sur la santé, sur la santé entre un des médecins chefs de Michel Naon d'Alliance, tout à fait, et Astrid Bouteau de Sanofi. De Sanofi, exactement. Formidable. Ils ont fait un super binôme. Et aussi, on parlait d'intelligence artificielle. Est-ce que les médecins vont être remplacés par les machines? Je crois clairement non. On était en plein dedans. Clairement non, mais la machine va aider les médecins. Exactement. Et en même temps, il a montré les limites en disant « Ah ouais, mais si on met une puce pour soigner les diabétiques et on se font hacker. » Exactement. Et là, je trouve... une rançon de 7 milliards. Exactement. Et je trouve qu'on a posé la problématique. Le sujet, c'est pas... les machines, le sujet, c'est les hommes, c'est ce que vont faire les hommes de la technologie. Parce que la technologie, elle est magnifique, mais s'il y a des hommes pour la hacker, elles peuvent complètement se retourner. Et donc, voilà, je trouvais que c'était très intéressant ce débat, parce qu'il posait vraiment le problème de l'intelligence artificielle. Et il y a eu une super illustration dans ce débat, c'est en parlant des radiologues. Les radiologues ont expliqué aux machines comment lire une radio, et maintenant, l'ensemble, elles peuvent même mieux lire que les radiologues, c'est ce qu'il expliquait. Et un radiologue qui est fatigué,
peut être un humain n'est pas l'erreur humaine. Et voit l'erreur. Après, elle a également dit qu'il fallait absolument toujours garder ce bon sens humain pour qu'au dernier moment, la bonne décision soit prise et qu'il n'y ait pas de dérive d'interprétation, d'erreurs irréversibles. Voilà, donc toujours la prise de conscience. La prise de conscience, oui, voilà. Tout à fait. Moi, sur la partie publicité, là j'ai envie de t'interpeller là-dessus, parce que c'est quand même ton univers et depuis un certain temps tu maîtrises bien tout ça. La responsabilité en fait des communicants, alors d'ailleurs on l'est tous un petit peu ici, hein, toi en tant que média, toi en tant que marque, toi en tant qu'agence. Bien sûr. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire toi en tant qu'agence, parce que c'est vous qui êtes un peu aux manettes. Très souvent on nous dit mais alors la publicité, alors à part consommer, inciter les gens à consommer, etc., vous ne faites que ça, alors que bon... Non, on peut aussi très bien utiliser, et c'est les exemples d'Isaac Urata qui sont extraordinaires. Voilà, ces exemples-là prouvent bien qu'on peut utiliser la publicité à bon escient. Je peux faire référence à la publicité qu'on a faite l'année dernière. Voilà, si tu me le permets, chez Serviceplan. Donc on a créé ce projet qui s'appelait le simulateur d'impact pour la sécurité routière en Ile-de-France. Voilà, et une utilisation de data en temps réel, puisque les patients, quand ils s'engageaient sur le passage piéton, malgré le bonhomme rouge, étaient pris en photo. Les piétons, hein, pas les patients. Hein. Là, tu étais déjà en train de les plier. Les piétons, voilà. Il y a déjà le stop. Voilà, j'étais déjà dans l'ambulance. Pour certains, ça leur est arrivé. Et donc voilà, donc le piéton s'engageait, la photo était prise. Voilà. Donc ça, c'est un cas extraordinaire, voilà, qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde, Gold Défi, voilà, un prix de l'ONU, etc. Non, ça a été pas mal, c'était une belle opération. Mais surtout, ce qui a été fantastique, c'est qu'on a pu dénombrer avant et après la campagne 215 piétons renversés, accidentés ou tués en moins. C'est mieux que le 80 km/h. Voilà, donc 215 piétons. Alors après, est-ce que, évidemment, vous allez me dire les conditions météo, les conditions, voilà, qu'est-ce qui se passait à cette époque? Est-ce qu'on peut vraiment comparer? Mais on peut le dire pour d'autres sujets. Peut-être pas, mais... Toujours dit que même s'il y a eu un seul piéton sauvé parce qu'au moment de s'engager, il s'est dit « Oh, j'ai vu un truc là », enfin tout ça de manière très rapide. Bah, pourquoi pas? Donc ça, c'est une très bonne utilisation de la publicité, très vertueuse. Et il y a 1000 exemples qui vont dans ce sens-là. Oui, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, toutes nos études nous montrent que l'attente de nos audiences, de nos consommateurs vis-à-vis des marques, sur notre engagement sociétal, il est énorme. Clairement. Il est beaucoup plus fort qu'on ne l'imagine. Et c'est à nous de ne pas le gâcher, ce capital confiance, parce que c'est vrai qu'on n'a plus envie d'avoir une expression publicitaire un peu des années 80 et tout ça. Et maintenant, on regarde le virage que toutes les marques sont en train de prendre sur des communications beaucoup plus responsables. Carrefour, Orange également nous offrent une communication sur la sécurité routière. Et toutes les marques prennent conscience de la légitimité et du poids de leur puissance, de parole, de responsabilité précisément. Exactement. Alors, tu parlais de confiance et on parlait tout à l'heure, tu as relevé Cyril. Oui. Sur la blockchain, et qui est un vrai sujet, et dont le sujet de la confiance est central. Le Web 3.0. Il a parlé du Web 2. Le Web 1, c'était Read. Le Web 2, c'était Read et Share et Write. Et effectivement, depuis plus de 10 ans, on partage toutes nos informations sur les GAFAM. Alors, on va parler de Facebook, Google, Amazon. De façon très conversationnelle. Exactement. Et comme on sait, il y a eu des gros hacks sur certains comptes. Ça se complique, oui. Cambridge Analytica avec Facebook, etc., etc. Et là, la version 3, c'est effectivement... tout ça, plus la confiance. Trust. Et c'est ce qui dit que va devenir le Web 3.0, avec le trust en plus. Et qui démarre seulement maintenant. Ça démarre uniquement. Il y a quelques premières entreprises, quelques premières startups qui sont suivies par des grands fonds comme Sequoia Capital, qui commencent à miser beaucoup d'argent je rappelle que ces sociétés. C'est Apple, c'est Airbnb, ces grands groupes, effectivement. Et ce qui donne de l'espoir, c'est qu'en France, on a vraiment un capital d'entreprises sur le Made in France, sur la French Tech, ou ça, qui vont pouvoir aller là-dedans et ça va générer un vrai business. On ne va pas donner ces datas à n'importe qui aujourd'hui. Ces réseaux, c'est Et on parlait effectivement d'utiliser la blockchain, sur comment utiliser la blockchain pour que chaque personne qui met à disposition ces datas d'un grand public puisse aussi être rémunéré au sein de la communauté, en profiter. Et qu'il y a vraiment une économie de partage qui, à la base, est censée être Internet et le digital. On revient toujours, d'ailleurs, on l'a souvent entendu là, ou d'une manière ou d'une autre, mais en fait, le digital n'est important et intéressant que s'il profite à tous. Exactement. Et on a tous un peu eu ces réflexions élitistes sur le digital, réservées à un certain profil de population.
s'il ne touche pas tout le monde, et là on revient à Inès, qui a été assez loin, il y en a eu d'autres interpellations à ce sujet-là, où oui, la faim dans le monde, elle est toujours là, oui, beaucoup de gens ne sont pas connectés, oui, il y a un décalage même en France entre certaines populations. On a fait le test ici de ceux qui s'étaient inscrits en ligne sur leurs données médicales. On était très peu en fait à l'avoir fait, et alors que ça peut être hyper utile. Et encore en France, on a accès globalement au digital. Alors après, il reste des territoires où ils ont plus ou moins accès. Oui, mais je prends l'exemple parce qu'il reste. C'est un vrai sujet. C'est quand même un vrai sujet. Mais quand tu sors de France, tu te rends compte ô combien c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, pour être un opérateur qui investissons énormément en Afrique, au Moyen-Orient, Orange a 30 millions de clients en Égypte, eh bien, on se rend compte ô combien la connexion, c'est vital. Et l'accès au digital, c'est très, très important. C'est fondamental. Sinon, il n'y aura pas de croissance. Ça va être la guerre. Ça va pas le faire. Non, mais... Et s'il n'y a plus de partage, il n'y aura plus de développement, il n'y aura plus d'Internet. Non. C'est la base de tout. Ouais. Forbes. Oui, Pascal. Non, mais j'ai peur, je Pascal. Là-dessus parce que Forbes, tu veux faire un selfie, Forbes, Pascal? On va le faire, ça c'est clair. De base. Non, Forbes, en fait, je rebondis là-dessus parce que Forbes est un média qui a... 101 ans. C'est ça, il me semblait plus de 100 ans. Qui s'est 1917, transformé. bientôt 102. Toi, tu as lancé Forbes en France il y a maintenant 2 ans, donc c'est assez récent. Tout à fait. Et tu as pris une grosse partie de digital, je pense que c'est aussi d'où ta présence ici. Alors, on a fait du web first. Pendant 1 an, on a lancé en novembre 2016 la version digitale. Ça nous a permis de capitaliser sur la marque, la faire connaître, avoir des abonnés à la newsletter, recruter des contributeurs. Maintenant, c'est plus de 270 contributeurs qui travaillent sur Forbes, la version Forbes.fr. Aux États-Unis, c'est plus de 2000 contributeurs. Et en France, c'est 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Et aux États-Unis, 100 millions. Voilà, l'âge. 50 millions US, 50 millions reste du monde. Oui, sachant que vous êtes en plus quand même très ciblé. Assez ciblé, donc on parle surtout d'entrepreneuriat. Forbes, c'est pas uniquement le classement des milliardaires. Ouais, on est d'accord. C'est avant tout de mettre en lumière les entrepreneurs qui réussissent. S'ils gagnent de l'argent derrière, il ne faut pas leur en vouloir. Ils ont peut-être échoué de nombreuses fois avant de réussir. Ils ont pris beaucoup de risques. C'est aussi le management, c'est l'innovation. Et puis c'est un peu le luxe, le lifestyle et un peu d'économie et de finance. D'accord. Tu vois, on n'est pas du tout sur les gilets jaunes là. Pas du tout. Pas trop, non. Hein? Non, pas du tout. Mais si, il y a du jaune là. Mince, arrête. Oh. Non, c'était pour les sommets. Ah oui, bon, les deux, d'accord. Je trouve ça d'ailleurs assez courageux de sortir en pleine crise des gilets jaunes un Forbes spécial luxe. Oui. Bah, je sais pas si tu as vu le logo derrière toi. Hein. Alors, tu sais quoi? On a hésité à mettre un certain Karl Lagerfeld avec son gilet jaune en couverture. Le fameux. Le fameux. Oui. La fameuse photo que vous devez tous connaître. Là, tu me recoupes avec la pub. Et là. Il te fallait les droits. La pub. C'était la pub sécurité routière. Absolument, la pub de la sécurité routière qui n'était pas une annonce Service Pad à l'époque, mais une très belle annonce qui a marqué les esprits. Le gilet jaune, c'est qui a été repris sur le web là récemment avec toutes tes histoires. On a vu souvent Karl avec son gilet quand même. Hein. C'est quand même un très beau cas. Et potentiellement ce cas des gilets jaunes, parce que le gars qui a eu l'idée de faire sortir de sa boîte à gants un simple gilet jaune, arme que nous avions. Moi, je dictionne mes étudiants en Sciences Po. Hein, c'est vrai? Bah évidemment, parce que je trouve que c'est tellement énorme. Si on avait voulu le faire, nous. Mais bien sûr. Les écharpes rouges, ça porte un peu moins. Ouais, ça l'a moins fait. Ça fait Koh-Lanta là, tu vois, jaune et rouge. C'est bien, parce qu'en fait là, il nous laisse je pense qu'on va garder le plateau jusqu'à 20h là. Oui, bah écoute, on dit bonsoir. Parce qu'en fait, en régime, ils disent rien, donc on va continuer. Il y a un truc qui m'a vachement plu. Tu peux leur demander d'être un peu plus silencieux là, parce qu'on s'entend plus là. S'il vous plaît, silence. Parce qu'il y en a qui travaillent. Intéressant et très joli sur le sujet de la confiance. Je crois que c'est Cyril qui a dit ça et ça m'a également frappé. C'est cette idée de dire on a tous appris par notre maman qu'il fallait ouvrir à personne. Et aujourd'hui, ces marques Airbnb, Blablacar, j'ai adoré l'image, Airbnb et Blablacar qui disent mais attendez, ouvrez les portes de chez vous, ouvrez vos bagnoles et invitez des gens que vous ne connaissez pas chez vous. Ben oui, c'est ça, c'est confiance. Et ça, je dis, mais la force de ces marques pour créer ça, de faire rentrer dans son intimité absolue des grands inconnus, c'est pas mal quand même. Oui, mais c'est d'ailleurs toute la limite. Là, à un moment donné, on se rend compte qu'on a peut-être été un petit peu trop loin. On a été peut-être un petit peu trop naïf, mais je pense pas forcément d'ailleurs qu'il y avait malveillance. Il y a des choses extraordinaires. Mais il y a des gens malveillants. Regarde, il y a très peu de bad buzz. Tu parlais de Cambridge Analytica. Il y a très peu de bad buzz. C'est de la malveillance. Mais c'est pas Facebook qui est malveillant en fait à la base. C'est qu'il a juste pas... il s'est fait avoir quoi. On le sait. Hein, L'humain...
Voilà, on revient à l'humain. Et on parlait du mentaliste, effectivement. Ah oui, le mentaliste. La reconnexion, c'était Julien est énorme. Julien était énorme. Il nous a fait sa démonstration. Oui, et tout ça pour nous faire passer un message assez important. important. Un message super fort de cette collaboration, cette participation et ce lien de partage. C'est un vrai sujet ici au sommet. On partage avec la confiance, encore une fois de plus, ça fonctionne. Et c'était un des grands sujets ici, d'ailleurs, hier et aujourd'hui, et je pense encore demain, sur les sommets du digital, c'est ces deux notions de partage, de confiance. Et puis maintenant, je pense qu'on va aller dîner. Ah non, il y a luge. Alors oui, non. Il y a luge. On va se rouler dans la neige. Là, on fait 5 km de descente dans la nuit avec la frontale. Un petit verre de vin chaud. Et on va être bien. Ça va le faire. D'odieux, comme dirait de la yacht, n'est-ce pas? Le digital. Tu as une vraie. C'est de la yacht. C'est de la yacht. Je connais quelques concepts. Ça farce sur la luge. Donc bref, le digital est une fin, est un moyen, et j'ai bien aimé qu'on dise à nous d'en inventer les fins. Voilà. Oui. Donc là d'ailleurs on va aller boire un verre de vin chaud. Et je trouve que ça c'est le mot de la fin. Non. Ah bah le selfie. Le selfie. Allez, on finit sur le selfie. Venez, on y va, on le fait tous ensemble. En live, on fait le selfie, on regarde la caméra. Mais attends, il faut le Forbes. Allez, oui, tu te le prends. Allez. Et là, c'est le collector celui-là. Prochaine fois, avec nos logos. Hop là. Attention. Tout le monde est là, on y est. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Une deuxième? Allez. Attends, je mets mon truc. Super. Top. Merci Pascal. Merci de nous avoir suivis. Merci Pascal. À ma famille, à mes enfants, mes amis, à tout le monde. C'est vrai. Ouais, parce qu'on devait être moins 15 là. Et puis on se retrouve demain matin en fin de matinée pour clôturer. Et bonne soirée. À demain. Ciao.